Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de NIR. NIR, la crypto de NIR Protocol, que l'on pourrait caractériser comme étant une crypto très versatile. Et oui, parce qu'elle a changé beaucoup d'images, avec un marketing très changeant, mais il y a une réalité derrière, une réalité technologique. On va revenir dessus parce qu'il est important de comprendre justement l'évolution qu'est en train d'avoir NIR et pourquoi ça pourrait être un actif qui pourrait vraiment performer dans ce bull run à travers une hyper spéculation autour de l'intelligence artificielle. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et aujourd'hui je vais vous présenter NIR. NIR étant une blockchain de layer 1, c'est-à-dire une blockchain d'infrastructure qui met à disposition des développeurs des outils pour construire des applications décentralisées. C'est quelque chose qu'on retrouve habituellement, c'est un peu l'équivalent d'une Solana, d'un Ethereum, mais encore autrement. Historiquement, il voulait être, donc ça c'est l'histoire, c'est en 2021, il voulait être une layer 0, c'est-à-dire la sous-couche, la couche de base pour que toutes les autres blockchains puissent se construire, avec une idée derrière de pouvoir offrir de la scalabilité et de la sécurité autour de la DeFi et autour des NFT. Depuis, ça a bien changé, on a changé même beaucoup. On est passé par la phase OS, où on voulait tout simplement être l'operating system de la blockchain, globalement le Windows, mais pour les blockchains, ça n'a pas fonctionné, même très bien. Du coup, ils ont changé en termes de marketing et ils sont allés sur la notion d'abstraction de la blockchain. C'est-à-dire que on peut utiliser NIR pour ne pas se poser de questions sur quelle blockchain on construit, ce qu'on construit, la façon dans laquelle on le construit et quel bloc on va prendre, parce que tout est directement normalisé, simplifié et utilisé. Ils se définissent comme étant arrêter de réinventer la roue et utiliser les composants Web3 qui existent déjà. C'est vraiment ce principe-là. C'est-à-dire qu'on vous met le bac à sable et à côté, nous, on s'occupe du reste. C'est le principe, justement, de NIR. Ils sont allés dans l'hyper simplification et l'accessibilité à la simplification. Encore une fois, c'est la continuité de l'operating system, ils n'ont pas changé, c'est juste l'appellation qui a évolué. Et c'est quelque chose qui est important parce que c'est vrai que la technologie de la blockchain, malheureusement, parfois peut être un peu abstraite et peut être un peu compliquée quand on est développeur et qu'on ne connaît pas. L'utilisateur, lui, s'en fiche de savoir que c'est développé sur telle ou telle blockchain. Ce qu'il veut, c'est avoir accès à des services qui lui apportent de la valeur. Valeur étant potentiellement de la finance décentralisée, du prêt, pourquoi pas des paris, bref, peu importe, il veut de la valeur. Et ça, c'est très important parce que NIR apporte de la simplification aux développeurs pour pouvoir apporter cette valeur. Et ça aime beaucoup plus loin, parce que justement, ils sont en train de se concentrer sur l'intelligence artificielle. Et on va pas se cacher qu'on pourrait penser que c'est purement spéculatif, l'intelligence artificielle marche très bien en ce moment grâce à ChatGPT sur la finance traditionnelle, et donc ça découle sur la blockchain. C'est ce qu'on a vu en 2023 avec une explosion réelle qu'on a pu voir au niveau de blockchain comme Tao ou Render par exemple, et on pourrait dire qu'ils utilisent tout simplement ça parce que c'est la mode. Sauf que, quand on regarde un petit peu le passif de NIR, quand on regarde les personnes qui sont à NIR, on voit que on a quand même quelqu'un qui est vraiment dans l'intelligence artificielle. Et oui, peut-être vous ne le saviez pas, mais le co-founder de NIR, Ilya Polosukhin, était un chercheur en intelligence artificielle et il a participé vraiment à l'invention du LLM, qui est justement la base de ChatGPT. Et oui, ils ont un véritable intérêt, un véritable pied à aller dans l'intelligence artificielle, et ils ont commencé à se développer dessus, ils ont commencé à recruter des développeurs autour de l'intelligence artificielle et de pouvoir donner accès à l'intelligence artificielle autour de NIR Protocol, de greffer toutes les briques nécessaires au développement d'une intelligence artificielle décentralisée, de donner accès à toutes les applications décentralisées à de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est que le début. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations, on sait juste que ça travaille. Et on sait juste que, et en effet, il y a de la connaissance, il y a un intérêt, il y a de la légitimité à travailler dans l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas qu'un coup marketing, il y a un véritable intérêt à ce que NIR Protocol travaille dans l'IA. À côté, nous avons techniquement une zone qui est très intéressante. Nous avons eu un très beau rebond, on va revenir dessus dans quelques instants, mais il faut comprendre qu'on a eu une hyper accélération dans la première phase de bull run, dans le cycle précédent jusqu'en janvier 2022, avant d'avoir justement la phase de bear market et la phase d'accumulation ici. Nous avons eu une phase d'accélération suite à la phase d'accumulation, dans laquelle on a fait un petit pullback, donc c'est-à-dire un petit retest, puis ensuite on a fait une hyper accélération. Actuellement, nous sommes dans une zone de réaccumulation et nous avons retouché le 618 de la zone de rechargement de cette accélération ici. Forcément, nous avons eu une réaction baissière qui a été relativement forte, mais qui n'est pour moi pas assez forte encore. Il est fort probable, si jamais le marché continue à se tasser, d'aller retourner dans ces zones-là pour aller retravailler ces zones de réaccumulation, et il faudra
saisir justement des opportunités avec potentiellement un NIR en dessous de 5$, voire potentiellement les alentours de 3,50$. Néanmoins, dans les perspectives d'évolution de NIR, le prix de 6$ reste un prix intéressant dans une zone de réaccumulation par rapport à l'état général du marché. Et si on regarde les perspectives d'évolution, en tirant notamment un Fibonacci, en prenant cette accélération sur le retracement que nous avons, nous pouvons aller chercher un NIR dans les alentours des 33$ avec le 1,618 de Fibonacci, qui est plutôt classique en termes d'évolution, ce qui fait déjà des belles perspectives, surtout si jamais le narratif de l'intelligence artificielle s'active durant ce bull run. NIR est plutôt bien placé de ce côté-là, et certainement aura beaucoup de nouvelles de ce côté. Encore une fois, reste à voir comment le marketing va être mis en place, quels sont les intérêts qu'il y aura autour de NIR, et surtout quelles sont les applications qui vont être construits autour de NIR. On n'oublie pas que, comme toute blockchain, la finalité de celle-ci reste d'avoir des développeurs pour construire des applications qui vont attirer des utilisateurs. Ces utilisateurs vont utiliser des applications et donc consommer des frais. Ces frais seront payés en NIR et c'est ce qui va donner la valeur de NIR. Quand on retire la partie spéculation, c'est ce qui reste, c'est ce qui permet au protocole d'être rentable. Et justement, la question va être, est-ce que oui ou non on arrivera à justement être rentable au niveau NIR protocole? Est-ce que cette phase d'intelligence artificielle va permettre de donner un véritable axe marketing à ce protocole en lui-même? Parce que oui, technologiquement, il y a une capacité à pouvoir aller très loin, parce que contrairement à d'autres protocoles, nous avons quelqu'un qui a montré son expertise dans l'intelligence artificielle et dans la construction de blockchain, et justement, c'est un parti pris, et c'est le parti pris qu'a pris actuellement NIR Protocol. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite.